Je suis Claude Mouindo Senghenya, journaliste congolais basé à Butembo, une ville située entre la région de Beni et celle de Goma au nord Kivu. Je couvre depuis plus de 8 ans la crise sécuritaire et humanitaire, notamment pour les nuits humanitariennes. Crise humanitaire, c'est aussi ces vagues de déplacés de guerre qu'il faut suite aux affrontements qui opposent depuis plus de 2 ans l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus d'après plusieurs sources par les Rwandais. Ocha et ses partenaires ont noté le déplacement de plus de 165 000 personnes durant les seuls mois de mars 2024. Parmi eux, 2 millions sont répartis dans plus de 10 000 ménages aujourd'hui à Kanyabayonga, site situé à plus de 150 km au nord de Goma, en cheval entre les territoires de Rutshuru et le territoire de Lubero. Ces déplacés sont des enfants dont c'est âgés de moins d'une année, de femmes enceintes, de personnes du troisième âge, des hommes sans espoir. Ils sont venus de Rutshuru et Masisi au marché des longues heures, y compris de nuit pour atteindre Kanyabayonga, en vue de se mettre à l'abri de tirs de l'ennemi. Mais contrairement aux déplacés qui vivent autour de Goma, ici à Kanyabayonga, il n'y a aucun camp érigé pour accueillir ces déplacés. Ils arrivent, restent dans la rue, en va de trouver des bonnes volontés qui les dirigent, les aident dans les offices de l'État, écoles, églises, où ils vivent dans une promiscuité grave, les exposant parfois aux maladies et à la pudeur. Mais nombreux sont secourus par les familles d'accueil. Il s'agit des habitants de Kanyabayonga qui le tirent de rue, les hébergent dans leur maison, les nourrissent, les vêtissent et les assistent en termes de soins, de formes de solidarité qui n'attendent pas l'arrivée des humanitaires comme il en est le cas autour de Goma. À Kanyabayonga, je parlais avec des jeunes qui font parfois des porte-à-porte, envie de collecter le vivre, manioc, haricots, patates douces, envie de nourrir, se déplacer. J'ai également visité une famille d'accueil, par exemple une famille de 7 personnes qui va accepter d'accueillir 25 autres déplacés. Ça devient plus de 30 personnes à nourrir, à 30 personnes à vêtir, parfois à soigner. Ces familles acceptent de tout partager avec le déplacé. Elles acceptent de ne manger qu'une seule fois le jour, en vue de conserver, d'économiser le peu de stock de vivres et accepter de ne se laver qu'une ou 2 fois la semaine, en vue de conserver le peu d'eau potable disponible dans le ménage. Mais l'on ne sait pas jusqu'où ira cet élan de solidarité, car aujourd'hui les familles d'accueil sont aussi pauvres que vulnérables et peinent à trouver la nourriture pour nourrir ces enfants, mais aussi ces femmes, mais aussi ces hommes déplacés. Ces familles ne vivent que de l'agriculture. Malheureusement, face à l'avancée de rebelles, elles n'ont plus accès à leurs champs. Conduits au parc aujourd'hui national de Virunga, les rares qui osent atteindre leurs champs ne parviennent pas à trouver de récolte car la sécheresse a tout détruit. La sécheresse a détruit les champs de haricots et de maïs. L'aide humanitaire représente l'unique espoir. Malheureusement, elle est tout aussi insuffisante de tardive, et même si l'aide était fournie, il y a de forts risques que cela tue l'élan de solidarité ou crée des tensions entre familles d'accueil et des déplacés. Les membres des familles d'accueil nous ont révélé qu'à chaque fois que l'aide est disponible, les humanitaires les ignorent, les écartent sous prétexte qu'ils sont beaucoup plus stables que les déplacés, oubliant d'après eux qu'ils n'ont plus rien dans leur stock après avoir tout partagé avec le déplacé de guerre. Plus grave, car les déplacés reçoivent de l'aide, ils retournent chez eux ou changent de toit pour consommer le peu de l'aide humanitaire disponible. Kanyabayonga vit aujourd'hui presque sa 7e crise humanitaire depuis la vague de déplacés de 1994 à la suite du génocide rwandais, et est devenue aussi aujourd'hui plus pauvre et plus vulnérable. Des habitants veulent voir les humanitaires mais aussi les responsables gouvernementaux insister aussi les familles d'accueil pour essayer de conserver cet élan de solidarité qui essaie de sauver souvent les familles de déplacés à chaque fois qu'il y a une nouvelle crise, en attendant l'arrivée tardive des humanitaires.